Chez GRDF, nous savons que nos convictions peuvent surprendre. Beaucoup pensaient nos défis impossibles. Pourtant, en 2023, nous les avons rendus possibles. Nous avons prouvé qu'être gazier, c'est faire des choses auxquelles les autres ne croyaient pas. Cela fait 10 ans que nous poursuivons notre route pour le développement des gaz verts. Une filière qui ne cesse d'accélérer. Cette année, nous avons atteint les 12 TWh de capacité d'injection. Un chiffre symbolique puisqu'il représente la production de 2 réacteurs nucléaires, soit la consommation de 2,5 millions de logements neufs. Des performances qui illustrent la place essentielle du gaz dans le mix énergétique. En 2030, 20% de gaz vert circulera dans les réseaux et 100% en 2050. Bonsoir Gilles Loudivier. Alors je l'ai dit, vous êtes adjointe directeur commercial Sud-Est GRDF. Les secteurs du bâtiment et de l'immobilier sont à la confluence de nombreux enjeux énergétiques. On l'a vu déjà dans les précédents trophées qui ont été distribués. En tant que principal distributeur de gaz en France, comment GRDF innove justement pour relever ces défis d'avenir ? Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour cette question. Moi, j'ai 2 innovations que je voudrais vous partager parce que je pense qu'elles intéressent particulièrement les acteurs de l'immobilier et du bâtiment. La première, c'est celle qu'on vient de voir à l'écran. C'était une innovation il y a 10 ans, quand on a commencé à injecter du gaz renouvelable dans les réseaux. Et aujourd'hui, c'est une filière qui a pris tout son essor. Et pourquoi elle vous intéresse ? Parce qu'en fait, elle va permettre de décarboner le secteur de l'immobilier, entre autres, puisque ce gaz renouvelable, il émet 80 à 90% moins d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au gaz naturel. Donc pour un secteur qui fait face à l'enjeu de la décarbonation, c'est très important de savoir que cette énergie, elle se décarbone progressivement. Et puis la deuxième innovation, plus près de vous, alors vous avez parlé du contexte économique qui est assez contraint, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on accompagne en fait les acteurs de l'immobilier autour de solutions hybridées qui font appel à la bonne hybridation entre les énergies, entre le gaz et l'électricité, entre le gaz et d'autres énergies renouvelables. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre de répondre aussi aux enjeux économiques, de respecter les standards de performance énergétique, d'efficacité, en réduisant les coûts de construction. Et donc ça, c'est un volet d'innovation important qu'on teste avec vous, avec de nombreux acteurs de l'immobilier. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire cette décarbonation, mais de manière aussi abordable pour les acquéreurs, pour les utilisateurs. Donc de l'efficacité énergétique et économique. Pour ce trophée donc, de l'efficacité énergétique, les nommés sont donc, Promoval pour le projet ECOS, l'atelier Racolta pour le projet Lexa, Fontanelle Promotion pour le projet Pop & Green et Léon Gross pour le projet du lycée du Colonel Arnaud Beltrame. Et donc le lauréat est... Alors le lauréat est Léon Gross pour le projet Colonel Beltrame, représenté par Monsieur Rousseau et toute l'équipe qui a contribué. Vous pouvez vous mettre un petit peu sur la gauche. Prenez place sur scène, messieurs. Alors, on a avec nous donc Jean-Baptiste Rousseau, Michael Paco, donc vous êtes conseiller régional à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur, je vous en prie, avancez-vous sur scène. Et donc, vous êtes dans le projet. Vous n'avez pas de micro. Monsieur Travaux de la région. Le monsieur Travaux de la région. de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, pardon, merci. Je vous laisse prendre un micro. Alors, début septembre 2023, le lycée Colonel Arnaud Beltrame a fait sa toute première rentrée à Meyzieux, dans le Rhône. Ce nouveau bâtiment, il associe des modes constructifs mixtes qui en font un bâtiment très performant. Quel type de matériaux, justement, vous avez utilisé pour parvenir à ce résultat ? Alors, tout d'abord, bonsoir à tous. Et je tiens à remercier la région Auvergne-Rhône-Alpes ici présente et CETEC Organisation qui nous ont confié ce projet. Donc, il y a un projet en conception, réalisation, entretien, maintenance. Donc, un lycée de 1800 élèves. Donc, pour répondre à votre question, donc, nous avons mis en place plusieurs solutions. La première, c'est d'utiliser beaucoup de bois. On a utilisé 360 tonnes de bois sur l'ensemble du projet.
Donc on a mis du bois principalement dans les façades. Les murs sont en ossature bois. On a utilisé aussi un avis technique sur des planchers en construction mixte bois-béton, donc avec des solives bois apparentes qui donnent un aspect très chaleureux à l'intérieur des salles de classe. Toutes les charpentes sont en bois et on a aussi un CDI qui est en charpente bois traditionnelle avec une mezzanine. Un CDI, bois. vous avez dit? Le centre de documentation et d'information. Ah oui, merci. Pour ceux qui ont quitté le lycée depuis quelques années. J'ai cru que c'était un terme technique architectural. Non. Donc voilà, on a une chaudière bois, mais qui est secourue par une chaudière gaz. Donc voilà, ça représente un peu le mix dont vous parliez. On a mis en place 440 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Voilà, pour vous dire un peu les autres solutions qui vont dans le sens de l'environnement. Une bâche à eau qui permet de récupérer 60 mètres cubes d'eau de pluie, qui permet d'alimenter les chasses d'eau et l'arrosage des espaces verts. On récupère également la chaleur créée pour refroidir les chambres froides, donc pour préchauffer l'eau chaude sanitaire. Voilà. Donc là, en termes d'efficacité énergétique, on a mis le paquet. Vous avez mis le paquet. Michael Paco, justement, par rapport, vous représentez la région, donc d'une certaine manière les lycées. Est-ce que vous avez déjà eu des retours depuis la rentrée de septembre 2023 de la part du corps enseignant ou des élèves sur ce nouvel établissement scolaire ? On échangeait juste avant. Donc, je suis conseiller délégué à l'excellence éducative, donc les lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis l'investissement au cœur des lycées. On échangeait sur le sujet et il a rencontré les équipes samedi dernier du lycée Arnaud Beltrame qui sont... Parlez bien fort dans le micro. Les équipes du lycée Arnaud Beltrame sont ravies. Moi, je voudrais dire que la région Auvergne-Rhône-Alpes est fière. Je représente son président qui s'excuse de ne pas pouvoir venir ce soir. La région respecte l'environnement. La région a des valeurs qui lui tiennent à cœur, c'est la sobriété énergétique. Et le lycée Arnaud Beltrame, du colonel Arnaud Beltrame, incarne toutes ces valeurs-là. 1850 élèves d'ici 2025 dans ce lycée, 51 millions d'euros d'investissement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous l'avez rappelé, le bois, les différents matériaux. Et je vais laisser Monsieur Travaux de la région qui va nous dire, oui, mais Monsieur Travaux, Monsieur Perrault, qui est le Monsieur Travaux. Voilà. De la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avancez un petit peu sur la scène. Sur les objectifs de... Et parlez bien dans le micro. Sur les objectifs de consommation, on avait fixé pour le chauffage un objectif à 40 kWh mètre carré. Le groupement nous a proposé 28,5. On va mesurer, puisque l'engagement porte sur l'exploitation et la maintenance, le respect de cet engagement. Et sur l'électricité, pour les usages auxiliaires, on avait fixé aussi une cible à 24 kg et vous avez répondu à 25. Donc on est conforme à notre programme. Juste un mot sur les délais. Les délais, pour nous, donneurs d'ordre public, ont été assez courts, puisque cette opération, entre la notification du marché et sa livraison, s'est déroulée en 2 ans et demi. Études et travaux. La rentrée scolaire du 1er septembre 2023 a été assurée dans de bonnes conditions. Les commissions de sécurité sont bien passées. Et donc les élèves ont pu faire leur entrée. On vous laisse recevoir le trophée. Ouais, je tenais juste aussi à vous dire que dans ce groupement participait donc l'architecte Nicolas Chaban, donc qui n'est pas pu disponible ce soir, mais on lui fait un petit clin d'œil. Aussi l'entreprise SDCC, donc qui a fait la charpente, et puis voilà les autres bureaux d'études. On a EAI dans le groupement, Betrec. Voilà. Eh bien, bravo à vous donc pour le projet du lycée. J'ai oublié NJ. Colonel Arnaud Beltrame, je vous reprends votre micro, Monsieur Rousseau.